Et salut. Salut les amis. De retour pour les vlogs donc cette fois. Aujourd'hui on est en terre corrézienne. Voilà, on est arrivé à Brive. Brive. Pour tester une pizzeria. La personne nous avait contacté directement sur Instagram pour qu'on vienne tester ses pizzas. Et ça nous faisait envie, donc nous voilà à Brive. Donc nous, vous d'ailleurs, quand vous nous regardez, dites-nous s'il y a quelque chose par chez vous que vous voulez qu'on teste. On pourrait éventuellement venir se déplacer. Et donc là nous voilà, la pizzeria s'appelle Authentics Pizza. Ils ont 2 emplacements à Brive. Là on est à Brive Ouest et puis on n'est pas encore rentré, donc on va aller voir le gérant, lui demander de nous présenter si possible tout ce qu'il fait et on vous montrera bien sûr les pizzas. Exactement. Donc, on vous retrouve dedans. À tout de suite. À tout à l'heure. Bon, c'est bon, nous voilà installés. Du coup, on est arrivé tôt. Il vient juste d'être 7h. On est arrivé avant 7h. On a pu prendre le temps de bien étudier le lieu et de discuter un peu avec le gérant. Le gérant qui nous a expliqué donc bien expliqué même. Toute la carte, le concept, etc. Et l'histoire un petit peu de la maison. De la maison. Donc je crois que c'est avec son père. Son père qui avait une pizzeria il y a 20 ans. Ouais, ils sont co-gérants et depuis ils ont 3 endroits, 3 spots. Donc c'est bien ça. Là ici, si vous voulez manger sur place, c'est le seul spot, donc à Brive Ouest. Et après les 2 autres, ils font que à emporter. Il nous expliquait donc la carte avec les pizzas traditionnelles. Donc les traditionnelles, vous les retrouverez les recettes dans les autres pizzerias. Donc après, ce qui fera la différence, ce sera la pâte, le savoir-faire de la maison, qui est donc visiblement faite tous les jours ici. Ensuite, il y a les Authentics. Donc ça, c'est des pizzas un peu plus haut de gamme avec du foie gras, par exemple, des Saint-Jacques. On en a pris une. On en a pris une comme ça. On vous explique juste après. Et après, les pizzas double pâte qu'on a pris également. Parce que c'est les choses les plus originales qu'on trouve dans cette pizzeria. Et donc c'est une des particularités, celle-là. Là, on ne sait pas encore exactement comment ça va se présenter, mais c'est pas une calzone. D'après ce qu'on nous a dit, donc c'est une pâte, la garniture, une autre pâte, et ensuite je crois qu'il rajoute de la crème par-dessus. Enfin, on va voir comment ça arrive, mais en tout cas, ça nous faisait envie et on voulait tester. Donc, nous, ce qu'on a pris, on a pris une parmesane. Donc dans les doubles pâtes. Donc parmesane avec sauce tomate, chiffonnade de jambon de pays, œuf. Plein air, précisé. Ça c'est un gros point positif quand on l'a vu. Crème fraîche et parmesan. Et pour les Authentics, on a pris une également. On a la pris basque. Basque, donc avec sauce tomate, lomo, fromage de brebis, poudre piment d'Estolette et fromage. Et donc le lomo apparemment c'est du filet de porc, du filet mignon de porc séché. Donc là on a commandé. Dès qu'on est grand format, partagé en 2 normalement. Dès qu'on est servi, on vous montre ça et on déguste. Allez, tout de suite. À tout à l'heure les amis. Et voilà les amis, on est servi. Donc ça, c'est la basque, donc celle qui est simple mais avec des ingrédients qualitatifs. Et ça, c'est la pizza un peu particulière avec double pâte, une partie l'autre, et double garniture, donc la parmesane. Donc ça, c'est plutôt classique mais avec des ingrédients de qualité. Et donc c'est une pâte fine déjà. Ça sent bon, pâte fine, la couleur elle est bien. Elle n'est pas brûlée. C'est bien chaud. La cuisson a l'air bien, elle est très chaude, donc ça c'est bien quoi. Voilà. Je vais attendre un peu je crois parce que c'est fait pour être emporté, donc à la base il faut que ce soit très chaud. Ça sort du four à 400 degrés à l'instant. Donc là, c'est difficile là. Bon les amis, obligé de faire des petits morceaux pour... Pendant que la pizza refroidit, on va goûter la pâte. On dirait qu'il y a des herbes dedans, je sais pas. C'est pas blanc comme juste la farine. Mais en termes de goût, c'est bien. Mais après c'est toujours très chaud, donc j'y vais mollo. On sent que les ingrédients sont bien en tout cas. Le fromage a bon goût, la charcuterie elle a du goût aussi. Les premières bouchées sont bonnes. Pourtant on peut vous dire qu'on n'est pas arrivé avec la faim au ventre. Ah non, ça c'est moins compliqué. Des fois quand on mange quelque chose et qu'on a vraiment la dalle, on trouve meilleur. On trouve meilleur, on n'est pas trop d'objectifs. Là on n'avait pas faim derrière parce qu'on a trop mangé à midi. Et je l'apprécie bien, c'est bon. Moi j'ai fait plus basiquement, je vais pas la manger dans les règles de l'art. J'ai fait des petits morceaux. Oh là là, le mec il mange la pizza à la fourchette.
Déjà, il faut que j'arrive à la mettre dans la bouche. C'est une catastrophe. Pour avoir le goût. Je trouve que la pâte est bonne. Ouais. Des fois, ça les pizzerias, c'est toutes les mêmes quoi. Elles se distinguent pas. Là, il y a un vrai goût de pâte quoi. Ça ressort bien. Dessus, c'est une bonne association je trouve. Les ingrédients sont bons quoi. Marqués. Il y a du goût hein. Ils sont marqués ouais. Et ça présente bien. Bon les amis, on apprécie bien cette pizza. Le piment d'Espelette on le sent bien. Et moi j'aime pas trop ce qui est épicé, toi non plus. Mais c'est bien dosé. C'est assez bien dosé. Et puis ce qui est appréciable, ouais c'est. Là le fromage, là c'est un truc de fil. C'est pour vous montrer déjà la température elle est bonne. Comme Collins. Et là, voilà. Et ça s'apprécie bien. Ça passe très très bien. Elle est bonne cette pizza. Le fameux lomo. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça pour ceux qui en ont déjà mangé, ça fait comme du jambon cuit. Un peu entre le jambon et le jambon cuit. C'est plutôt du rôti tu sais. Ouais, du rôti. Ça fait penser à du rôti un peu. Du rôti froid. Ouais. Sauf que là c'est chaud. Et ça a un petit goût de fumée. Et plus ça refroidit d'ailleurs, quand ça arrive à température, on sent plus de saveur. Ouais, il y a plus de goût. Donc là, on finit sur une très bonne note la première. Et il nous reste celle-ci, là. A tout de suite. Boum. Là je suis curieux. Ouais, là pareil. On donne une petite pizza sur une grande pizza. Et au niveau de la chaleur, ouais, je pense qu'on va pouvoir le manger tranquillement. Découpe. Allez, on découpe. Bon, et bien déjà quand on découpe, ça dégueule de garniture. On découvre des choses. Donc là... Et on découvre des odeurs aussi. Ouais, ça sent très très bon. Parmesan. Ouais, ça sent le parmesan. On sait pas si c'est le fait que ce soit renfermé, mais sûrement. Et ça dégage toute l'odeur. On aperçoit un peu l'œuf là, ouais, sur celle-là. Donc là, celle-là, la particularité, comme on l'a dit déjà, c'est qu'il y a une pâte ici, de la garniture là, et de la garniture encore au-dessus. Et on voit l'œuf. Et là, ouais, on voit l'œuf. Qui est du coup bien cuit en fait. L'œuf plein air. On a toujours peur de la cuisson de l'œuf dans la pizza. Et ben là, du coup, le fait que ce soit refermé, je pense que ça finit de le cuire. Donc, encore une fois, c'est original. Pas genre pizza qu'on a l'habitude de manger. C'est bon. Donc là, moi j'ai ouvert le capot, comme souvent. Donc là, on voit l'œuf, le fromage. La chiffonnade de jambon. Le jambon, j'avais peur que ce soit un morceau entier, enfin une tranche entière, et en fait c'est bien la chiffonnade. Coupé en petits morceaux, et donc ça va se manger plus facilement. T'as des goûts pizzeria habituels quoi. Ouais. Mais de toute façon, la garniture qu'il y a dedans, c'est pas des choses qu'on voit partout. En fait, comme une tarte ou une quiche. Ouais, plus consistant du coup. Ouais, ça tombe bien, on n'avait pas trop mangé aujourd'hui. Ouais, t'es un peu léger. Bon, mais les amis, on a bien tous les ingrédients, c'est pas mal hein. On va continuer, puis on se retrouvera après. Allez, à tout à l'heure. Ça, par rapport à la première, ça cale. Peut-être parce qu'on a aussi mangé la première avant, mais le fait qu'il y ait deux pâtes l'une par-dessus l'autre, bah il faut avoir une plus grosse faim quoi. Après, est-ce que ça apporte quelque chose? Est-ce que ça change la pizza? C'est une bonne pâte à la base. Ouais. Donc si la pizzeria proposait ce genre de choses avec une pâte qui était pas bonne, il y aurait souci quoi. Les ingrédients, non, encore une fois, il est bon, l'œuf c'est bien cuit, c'est bon. Là vous pouvez pas sentir, mais nous on sent et ça a une bonne odeur quoi. On retrouve la crème là-dessus. Encore une fois, on prend plaisir à la manger. Moi j'ai plutôt une petite préférence pour la plus classique. Pareil pour la première. On continue et puis on vous retrouve tout à l'heure. Bilan. 2 pizzas terminées. Le bilan complet, on fera quand on aura fini parce que là on est sur le point de faire un petit craquage. On a été tenté par le gérant qui nous a proposé un dessert. Voilà, donc je crois qu'on va craquer. On va prendre un petit pêle-mêle. Voilà. On se dit quitte à exploser niveau des calories, tout exploser. Autant y aller franco. Donc on vous retrouve tout à l'heure les desserts. Et on fera le bilan des pizzas et des desserts après tout ça. À tout à l'heure. Voilà les amis, donc là tiramisu Nutella. Premier dessert. On a un deuxième qui est en confection. Ça présente bien? Ouais, ça présente bien. Donc il y a un biscuit spéculoos a priori là.
Puis voilà, il y a du Nutella. Et je pense que mascarpone c'est une préparation, enfin il doit être mélangé avec le Nutella. J'y vais? Vas-y. Oh. Alors déjà, en termes de consistance, c'est bien. C'est bien. C'est pas comme fils à maman, comme d'habitude. C'est la référence les fils à maman. Ah, ça sent le Nutella. Ça sent le Nutella. Ah, il est bon. Il est bon. Ah, on a bien fait de le prendre. Est-ce qu'on en prend un chacun? Mais je vais en chercher un si tu veux. Bon, allez. On va voir. Bon, on devait faire un pour deux. Et on fait un chacun, Thomas. Et là on cherche un. On va s'en sortir. Encore en roulant. Le Nutella, j'adore ça. Il est bon, ouais. Angela, je ne regrette pas de t'avoir un peu forcé la main. Heureusement qu'on n'a pas partagé. On aurait été frustrés sinon. Ah là, il est bon. D'habitude, les desserts, dans genre endroit, tu vois, c'est comme... Moi, à chaque fois, j'hésite parce que je me dis, c'est pas un endroit de dessert, donc... Soit tout prêt, quoi, soit congelé, enfin décongelé, soit... C'est pas que c'est pas bon, les desserts comme ça, d'habitude, mais c'est que c'est standard, quoi. Voilà. Et là, ça a un goût particulier, quoi. Mais c'est un goût comme si on mange... fait maison. Ouais. Santé. Du coup dedans on retrouve bien donc la crème j'imagine mascarpone avec le Nutella, donc un fond spéculoos, et on retrouve du Nutella qui a du coup un peu figé, on voit peut-être pas très bien là mais ça fait un mélange des deux, et franchement texture, Nutella, tout bien. C'est dommage parce que c'est le dessert du moment, donc ça veut dire que ça va sûrement changer. Dépêchez-vous d'y aller. Donc si vous voulez le dessert du moment, bon, vous venez pas que pour ça. Non. Voilà. Oh non. Oh là. Bon mais voilà la pizza dessert les amis. La connerie dessert. Je déprime là. Je sais qu'on va repartir en roulant. Allez, tiens, prends. Donc chantilly dessus, des fruits dessous avec ananas, banane et une base ni crème ni tomate pour ceux qui nous suivent sur Insta. Base Nutella. Base Nutella. Et voilà. Pâte feuilletée. Pâte feuilletée, ça va être pas mal. Voilà, parce que en fait tout le reste ça manquait un peu de gras. Du coup la pâte feuilletée ça va remettre un peu de beurre là, on manquait de lipides. Allez, on mange ça, on vous retrouve après. Oh putain. Comment je vais faire? On va faire dodo dans la voiture. Bon les amis, on est à jour là. Ah là, on s'est pas rien mis encore. On s'est ouvert l'estomac. Et c'est à la fois on voulait tout tester. Et puis en plus, généralement c'est quand c'est bon qu'on y revient quoi. Ouais. Donc là on voulait prendre un dessert pour deux. Finalement on a pris deux desserts pour deux. Et puis finalement le tiramisu était tellement bon que Thomas en a pris un autre. Ouais. Donc on s'est retrouvé avec beaucoup de desserts après deux grosses pizzas, voilà. Ouais bon, pour faire assez simple parce que je pense que vous avez déjà vu pas mal de choses dans la vidéo. Ouais. Mais les pizzas c'est très correct. C'est même plutôt bon parce qu'il y a des saveurs un peu particulières qu'on retrouve pas dans toutes les pizzerias. Moi je serais plus positif encore parce que oui, bon, Brive on connaît pas les pizzerias. Ouais. Mais par exemple on sait qu'il y a un Domino's, clairement pour avoir goûté Domino's, il n'y a pas de comparaison possible quoi. Déjà la pâte maison oui. La pâte est meilleure, les ingrédients sont meilleurs, l'accueil est à mon avis bien meilleur, les prix c'est correct. Ah oui. C'est dans la lignée des pizzas qu'on... Ouais, peut-être même un poil moins cher. Après vous comparerez, si vous êtes de Brive, vous pourrez voir avec les autres pizzerias. Et mention spéciale. Mention spéciale pour le tiramisu, le dessert. Hein. Vraiment excellent quoi. Peut-être privilégier les desserts du moment si vous voulez vous faire un petit plaisir que la pizza. Voilà. Après si vous préférez la pâte feuilletée, clairement la pizza c'est le meilleur choix. Mais le dessert du moment est excellent, c'est pas parce qu'il est moins cher que c'est moins bon, des fois c'est comme ça, il y a moins de choses ou quoi. Là ça vaut vraiment le coup et l'ensemble était très positif. Très positif. Voilà, on n'est pas déçu d'être venu sur Brive. On n'est pas briviste mais on vous recommande ça, voilà. Vraiment. Et donc nous on va vous laisser là, pensez à vous abonner et nous dire dans votre ville quel restaurant vaut le coup, on viendra peut-être. Jamais on se déplace si on a l'occasion. Et on vous prépare un petit quelque chose pour les 500 abonnés. Voilà, sachez-le, on vous en dit pas plus mais... On vous dit quand même à la prochaine, à très vite. Voilà. Allez, bientôt les amis. Salut. Vous voyez les amis, on va manger là ce soir. Chez Expertise et Concept. Écoutez, il y a menuiserie. On va acheter une véranda ensuite et puis on repart, on achète des choses pour les bébés. Parce qu'on a adopté un enfant.
On voulait vous annoncer ça. C'est la surprise des 500 000 abonnés.